Shalom, shalom, peuple de Dieu et ceux qui aspirent à connaître le Seigneur. Je fais cette vidéo ce soir à la suite de la vidéo que j'ai faite sur la nouvelle naissance et la vie nouvelle. Donc ce soir, nous allons parler de la nouvelle naissance. Nous allons parler de ce que le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit. Par la nouvelle naissance, nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais nous allons parler ce soir du rôle du Saint-Esprit en nous. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu faire en nous? Pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il nous est avantageux que lui, il s'en aille et que le Saint-Esprit vienne en nous? Parce que si le Saint-Esprit est venu en nous, c'est que c'est impossible de vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit, sans se soumettre au Saint-Esprit. Donc pour cela, nous allons lire. Nous allons commencer notre enseignement, notre exhortation, en lisant les rôles du Saint-Esprit que Jésus nous a donnés dans Jean 14, au verset 26. Jean 14, verset 26. Alors, on va lire beaucoup ce soir et il faut aimer lire la parole de Dieu et la méditer comme je l'ai dit dans l'enseignement précédent. Donc Jean 14 au verset, on va commencer au verset 16. Donc Jean 14 verset 16, le Seigneur dit: Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, donc là on est au verset 17, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Donc le Saint-Esprit vient vivre en nous, dans notre esprit. Il vient vivre en nous, il ressuscite notre esprit et il vient vivre en nous, dans notre esprit, pour nous conduire. Comme je l'ai dit hier, un chrétien ne peut pas naître du Saint-Esprit et après marcher tout seul dans un royaume dont il ne sait rien, absolument rien. Parce que lorsque nous avons été rachetés, lorsque nous avons été sauvés par le Seigneur Jésus-Christ, il nous a rachetés du royaume des ténèbres pour nous faire entrer dans son royaume de lumière. Or, nous ne savons pas comment marcher dans le royaume de lumière. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour savoir comment vivre cette vie nouvelle. Donc, nous avons reçu une nouvelle vie. Le Seigneur nous dit que le Saint-Esprit sera avec nous et qu'il sera en nous. Donc, le Saint-Esprit est en nous. Pourquoi exactement? Donc, nous allons le lire dans Jean 14 au verset 26. Il est écrit: Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit, Jésus nous le présente comme le Consolateur. Il vient nous consoler. C'est l'esprit de consolation et il a été envoyé par le Père lorsque Jésus-Christ a accompli et achevé son œuvre à la croix, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, et que son sacrifice a été agréé par Dieu. Donc il est écrit: le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Donc le Saint-Esprit va nous enseigner quel travail nous devons accepter. Le Saint-Esprit va nous enseigner avec qui nous devons nous marier. Le Saint-Esprit va nous enseigner les Écritures. Le Saint-Esprit va nous enseigner où nous devons aller, où nous ne devons pas aller. Le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Je le précise bien parce que beaucoup de chrétiens ont limité le Saint-Esprit à l'Église. Mais le Saint-Esprit nous enseigne comment vivre la vie en général en tant que personne qui est en tant que nouvelle création, qui est dans le monde, mais qui n'est pas du monde. Donc le Saint-Esprit vient nous enseigner toutes choses.
Nous avons besoin de consulter le Saint-Esprit en toutes choses. On ne sort pas de chez soi le matin, non seulement sans avoir recommandé sa journée à Dieu, mais aussi sans avoir consulté le Saint-Esprit pour savoir quel est le chemin que nous devons emprunter, comment nous devons vivre, que le Saint-Esprit nous donne de rencontrer des personnes clés pour nous faire avancer, que le Saint-Esprit nous montre tout ce que nous devons faire. Le Saint-Esprit nous enseigne, même nous enseigne par rapport à nos enfants. S'il y a un problème avec nos enfants, s'il y a un problème avec nos familles, le Saint-Esprit nous connecte au monde invisible. Donc nous avons besoin, en tant que nouvelle création, du Saint-Esprit pour marcher. Un chrétien ne peut pas se lever et puis faire comme il veut, se dire, bon, ben, je suis chrétien, j'ai donné ma vie au Seigneur, mais si tu as donné ta vie au Seigneur et que ta vie ne t'appartient plus, de même que Jésus-Christ s'est laissé même conduire dans le désert pour être tenté par Satan, il a été conduit par qui? Par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit est là pour nous conduire, il est là pour nous consoler, il est là pour nous révéler la parole de Dieu, il est là pour glorifier Jésus. Et ça, nous allons le lire aussi dans Jean 16, parce que le Saint-Esprit est venu pour glorifier Jésus. Dans Jean 16 au verset 13, nous lisons: quand le consolateur, donc le Saint-Esprit, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Donc le Saint-Esprit nous prévient aussi des choses à venir. Le Saint-Esprit nous prévient des dangers qu'on peut rencontrer. Le Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui a témoigné, il y a un monsieur, c'était un pasteur, je crois, qui avait témoigné qu'il était invité, je crois, pour une conférence ou pour aller prêcher quelque part. Et au moment où il se préparait, il préparait plusieurs jours avant, il préparait son voyage, il n'avait pas la paix. Il n'avait pas la paix. Et donc, quand il en a parlé avec sa femme lui a dit, ben, si tu n'as pas la paix, donc n'y va pas. C'est que le Seigneur n'est pas pour ce voyage. Il n'était pas très content parce qu'en tant qu'être humain, on aime bien, quand on prépare quelque chose, on aime bien que les choses se passent comme on avait prévu. On aime bien que les gens nous prennent au sérieux parce que les gens allaient lui dire, ben oui, tu as accepté, oui, tu as promis et tu n'es pas venu finalement. On avait tout organisé, mais comme il n'avait pas la paix, il n'est pas allé. Et le jour même de son voyage, quand il a allumé la télé, un peu contrarié par cette histoire, il s'est rendu compte que l'avion qu'il devait prendre avait fait un crash et qu'il n'y avait aucun survivant. Donc le Saint-Esprit vient aussi pour nous prévenir des dangers. Le Saint-Esprit nous montre le moment, les temps favorables pour aller à tel endroit ou pour ne pas y aller. Il y a eu une histoire dans j'ai pas noté le verset, mais je sais que dans le livre des Actes, il est écrit que l'apôtre Paul a été empêché par le Saint-Esprit d'aller là où il voulait aller pour évangéliser. Donc, le Saint-Esprit nous montre les temps favorables, et quand les temps sont défavorables, le Saint-Esprit nous met dans le cœur de ne pas avoir la paix, pour que nous n'allions pas là où nous voulions aller, que nous fassions pas pour que nous ne puissions pas faire comme nous voulons, mais que nous laissions vraiment conduire. Il nous met la conviction dans le cœur des choses qu'on doit faire et des choses qu'on ne doit pas faire. Donc, le consolateur, l'Esprit de vérité, vous conduira dans toute la vérité, et nous savons que la vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu faite chair. La vérité, c'est tout ce que Jésus-Christ est venu dire pendant sa période de transition, pendant son ministère terrestre, qu'il est venu enseigner aux disciples des choses qu'ils ne pouvaient pas faire tant qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, mais c'est des choses qu'il leur a enseignées, qui est resté en eux, et que le Saint-Esprit vient rappeler. J'aimerais mettre l'accent sur le fait que le Saint-Esprit vient nous rappeler. Il est écrit que le Saint-Esprit nous rappellera toutes choses, mais le Saint-Esprit ne peut pas nous rappeler quelque chose que nous n'avons pas, dont nous n'avons aucune connaissance. Donc,
c'est pour vous interpeller un peu, pour ceux qui ont cette lourdeur pour lire la parole, pour la méditer. Le Saint-Esprit ne va pas vous rappeler quelque chose que vous n'avez pas lu, que vous n'avez pas médité avec son aide. Il ne peut pas vous rappeler quelque chose que vous n'avez jamais lu. Donc je vous invite à vraiment faire cet effort en tant que chrétien, de prendre la Bible, de la lire et de la méditer, afin que le Saint-Esprit puisse vous rappeler les choses que vous avez lues au moment favorable, même pendant des moments où vous êtes perturbé, le Saint-Esprit va vous rappeler aussi les promesses de Dieu. Il y a des moments où on est sous des oppressions. Le Saint-Esprit va nous rappeler les paroles d'autorité pour pouvoir pour pouvoir dissiper ces nuages d'oppression qui sont autour de nous, que Satan crée autour de nous. Le Saint-Esprit va nous rappeler, par exemple, d'aimer notre prochain lorsque nous nous retrouvons face à une situation où quelqu'un qui a été mandaté par l'ennemi vient nous emmener à avoir des sentiments contraires. Donc le Saint-Esprit vient faire cette œuvre en nous. Et nous devons nous laisser conduire par lui, parce que nous ne savons rien de ce royaume dans lequel nous sommes rentrés. Nous ne savons rien de ce royaume dans lequel nous avons été transférés par le Père. Nous ne savons rien de comment marcher dans la lumière. C'est le Saint-Esprit qui vient nous montrer comment marcher dans la lumière, comment marcher d'une manière qui plaît à Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu prends une bonne décision, que tu veux faire quelque chose de bien, que cela vient de Dieu. N'oublions pas que dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a le bien et le mal. Donc le Saint-Esprit ne vient pas pour nous montrer le bien selon nos pensées, mais le Saint-Esprit vient pour nous montrer quelle est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Donc nous allons lire à ce sujet. Et le Saint-Esprit, je vais quand même préciser, avant qu'on continue, je voudrais qu'on lise dans Éphésiens 4, verset 30, quelque chose de très important, parce que c'est vrai que j'ai dit que le Saint-Esprit nous conduit, mais le Saint-Esprit nous conduit si nous nous soumettons à lui, si nous marchons dans l'obéissance, si nous ne sommes pas rebelles, à savoir si lorsque nous ne sommes pas convaincus, nous acceptons de nous arrêter, le Saint-Esprit nous conduit. Mais si nous ne sommes pas convaincus et que nous progressons quand même dans l'erreur, Éphésiens 4 au verset 30 nous prévient: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Bien des fois, il arrive que, malgré qu'on ne soit pas convaincu de quelque chose, on force quand même pour le faire. Or, il est écrit que le manque de conviction est un péché. Donc, on peut attrister le Saint-Esprit par des rancunes. On peut attrister le Saint-Esprit par une colère qui nous pousse à pécher. On peut attrister le Saint-Esprit par une désobéissance. Il y a beaucoup de choses qui font qu'on attriste le Saint-Esprit. Mais dans Éphésiens 4, verset 30, on est averti qu'on ne doit pas attrister le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est attristé, nous ressentons nous-mêmes une tristesse au-dedans de nous, et ça nous empêche en fait d'avancer dans notre marche. Ça nous empêche de prendre des décisions. Ça nous empêche en fait d'avoir la paix que Jésus-Christ nous a donnée. Jésus-Christ nous a donné la paix, et cette paix aussi est un signal de notre obéissance au Saint-Esprit. Parce que quand nous désobéissons au Saint-Esprit, nous perdons notre paix, nous perdons notre joie. Donc, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il y a un verset qui, dans 1 Thessaloniciens 5, au verset 19, c'est même plus grave, je dirais, parce que ce n'est pas n'attristez pas le Saint-Esprit, mais là, c'est carrément n'éteignez pas l'esprit. On peut éteindre l'esprit, éteindre l'action du Saint-Esprit en nous. Donc le Saint-Esprit est toujours en nous, mais il n'agit plus.
il n'agit plus parce qu'il nous dit d'aller à droite et nous on va à gauche. Il nous dit de faire une chose et nous on en fait une autre. Et au bout d'un moment, on peut arriver au point où on attriste, non seulement on attriste le Saint-Esprit, mais en plus, on peut arriver au point où on éteint l'action du Saint-Esprit en nous. Bien-aimés, ne prenons pas ce risque, parce que si le Saint-Esprit ne nous conduit plus, je ne sais pas comment on peut avancer en tant que chrétien. C'est comme si on était complètement stoppé dans notre marche. C'est comme si on n'était plus sous, on ne se sent plus sous le couvert du Seigneur, et c'est dramatique et c'est très dangereux. Donc, l'avertissement qui nous est donné, n'éteignez pas le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Nous devons vraiment faire attention à cet avertissement, ne pas le prendre à la légère. Donc, nous allons continuer pour parler du rôle du Saint-Esprit en nous. Donc nous allons lire dans Romains 8 au verset 26. Romains 8, verset 26. Alors, dans Romains 8, verset 26, il est écrit que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse par rapport à la prière. Parce que nous ne savons pas comment prier, nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, nous ne savons pas les prières qui sont agréables au Seigneur. Mais il est écrit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Celui qui sonde les cœurs, verset 27, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en notre faveur. Beaucoup de gens prient, même avec beaucoup de bruit, comme je l'ai dit hier. Beaucoup de gens pensent que prier et crier et parler et faire beaucoup de bruit, c'est ça qui est agréable à Dieu. Beaucoup de gens pensent que prier, c'est multiplier des paroles. Mais la prière n'est pas un monologue, pour commencer. Quand on s'adresse à Dieu, on doit se dire que si on s'adresse à quelqu'un et qu'on parle, qu'on ne laisse pas à cette personne le temps de répondre, qu'on ne laisse pas à cette personne le temps que ce n'est pas un échange, mais c'est seulement nous qui parlons, ce n'est pas ça la prière. Parce que la prière, déjà, c'est parler avec Dieu, c'est un échange avec Dieu. Donc quand nous prions, nous devons apprendre à parler un peu, à nous taire, à écouter ce que Dieu nous met dans le cœur, ce que Dieu nous dit par nos oreilles, parfois. Parfois Dieu nous parle par nos oreilles, nous entendons sa voix. Parfois Dieu va nous parler par tous les moyens qu'il veut utiliser, par des circonstances, par quelqu'un, par la conviction dans le cœur. Quelque chose dans notre cœur bouillonne et on sait que Dieu est en train de nous parler, de nous diriger, de nous montrer une direction. Mais nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Les gens vont dire, oui, mais moi je sais, j'ai tel besoin, je sais ce qu'il me convient de demander. Non, parce que tu ne sais même pas si c'est réellement ton besoin. Tu ne sais pas si ton besoin est agréable à Dieu. Tu ne sais pas si ce besoin, cette chose que tu désires tant, est la volonté de Dieu. Donc si ce n'est pas la volonté de Dieu, tu peux prier longtemps, tu peux prier pendant des mois et des années pour ce sujet-là et rien ne se passera. C'est le Saint-Esprit qui va te conduire à savoir quel est le désir du cœur de Dieu par rapport à ta situation. Ce qui te permettra de prier d'une manière sensée et d'avoir un exaucement. On ne peut pas prier comme ça au hasard, se mettre à demander à Dieu des choses. J'ai donné un exemple dans la vidéo précédente où je parle de la nouvelle naissance et de la vie nouvelle. Si votre enfant vient vous demander, vient vous supplier, votre enfant de 5 ans vient vous supplier pour que vous lui achetiez un avion, vous n'allez pas lui acheter un avion parce qu'il vous a supplié.
Parce que vous savez très bien qu'il ne sait pas piloter un avion et qu'il n'est pas en âge d'avoir un avion. Même si vous êtes riche, vous n'allez pas lui accorder parce que ce n'est pas ça la bonne chose pour lui. Donc le Saint-Esprit vient nous montrer ce qui est convenable. On peut prier pour le mariage, mais le Saint-Esprit peut nous guider plutôt à, à regarder à notre caractère, à chercher à avoir un caractère façonné pour le mariage. On peut prier pour travailler dans une entreprise parce qu'on veut absolument travailler dans cette entreprise, parce qu'on a vu le salaire, que c'est un bon salaire, que c'est bien payé, mais que le Saint-Esprit peut nous montrer que malgré qu'il y a un bon salaire, nous ne devons pas persévérer dans la voie de vouloir travailler pour cette entreprise, parce qu'il y aura des persécutions ou parce que tout simplement ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc nous devons être attentifs à ce genre de choses, nous laisser conduire par le Saint-Esprit au point où, même si nous désirons vivement quelque chose, si le Saint-Esprit nous montre que nous montre que ce n'est pas la volonté de Dieu, que nous puissions accepter de céder notre volonté à la volonté de Dieu. Comme l'a dit Jésus avant d'aller à la croix, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il avait une volonté, parce que Dieu nous a donné une volonté. Mais le plaisir de Dieu, c'est que nous puissions céder notre volonté à sa volonté. Que nous puissions nous soumettre à lui, même si nous avons des désirs contraires, mais que nous puissions nous aligner au désir de Dieu. Et ce n'est pas une chose toujours évidente, mais quand nous sommes conscients que Dieu sait mieux que nous, Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement, nous nous soumettons et Dieu ne nous conduira jamais dans un chemin qui n'est pas bon. Donc nous allons voir nous allons continuer avec 1 Corinthiens au verset 1 Corinthiens 2 chapitre 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10. Donc nous lisons dans 1 Corinthiens 2 verset 10. Alors 1 Corinthiens 2 10. Que Dieu a préparé des bonnes choses. Au verset 9, nous allons commencer au verset 9. Il est écrit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et ce passage nous parle des choses que Dieu a préparées pour nous, des bonnes œuvres, des bonnes choses que nous devons faire. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit connaît les profondeurs du cœur de Dieu. Le Saint-Esprit connaît les choses préparées d'avance pour nous. Donc nous devons nous soumettre au Saint-Esprit pour connaître la volonté de Dieu, pour connaître les choses préparées d'avance. Comment allons-nous les connaître si ce n'est le Saint-Esprit qui nous les révèle? Nous ne pouvons pas connaître les choses, les bonnes choses, les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Or, quelqu'un qui fait des bonnes choses mais qui ne court pas dans son couloir n'honore pas Dieu. C'est comme un coureur de 1000 mètres qui va et qui se met à courir avec les coureurs de 100 mètres. Même si pour lui il a remporté la victoire à la fin, il n'a rien remporté du tout parce qu'il n'était pas dans son couloir. Parce qu'il n'était pas dans ce à quoi il avait été appelé. Donc, nous devons nous attacher au Saint-Esprit pour qu'il nous révèle les bonnes choses qui ont été préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Nous allons aller dans 1 Corinthiens 12, au verset 7 à 10. 1 Corinthiens 12, verset 7 à 10. Il est écrit que le Saint-Esprit est l'auteur des dons. C'est lui qui donne qui manifeste les dons à chacun selon sa volonté pour l'utilité commune. Donc, or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Et, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, une parole de connaissance, par le même Esprit, une parole de foi, donc il y a le don des guérisons, le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues,
l'interprétation des langues. Donc toutes ces choses sont données par le Saint-Esprit qu'il distribue à chacun selon sa volonté. C'est le Saint-Esprit qui sait quel don il doit donner à un tel et à un tel. Chacun de nous a des dons différents et c'est le Saint-Esprit qui décide à qui il va donner le don de prophétie ou le don d'opérer des miracles. On doit aspirer au don. Il est écrit que nous devons aspirer au don. Mais le Saint-Esprit, lui, distribue les dons comme il veut. Parce que le Saint-Esprit sait par quel don nous pouvons glorifier le Seigneur. Et chacun de nous est unique, donc le Saint-Esprit distribue les dons comme lui, il le veut. Donc nous allons lire pour terminer. Ce soir, nous allons faire court. Nous allons lire pour terminer dans Marc 16 au verset 17 à 18. Marc 16, 17 à 18. Quand le Seigneur avant que le Seigneur ne se sépare de ses disciples après la résurrection, le Seigneur a dit, celui qui croira, le verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront une nouvelle langue, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Donc, c'est dans la continuité de ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux dons. Certains pensent que, en tant que chrétien, tous les dons tout ce qui a été cité, chaque chrétien va recevoir toutes ces choses. Non, il y a des choses que, par exemple, tous les chrétiens n'ont pas, par exemple, le don de guérison. Tous les chrétiens n'ont pas le don de faire des miracles. Ça peut être des choses... il faut faire la différence entre le don qui est quelque chose qui est en nous, quelque chose qui travaille en nous, en permanence, on va dire, régulièrement, et quelque chose qui se manifeste de temps en temps. Oui, en tant que chrétien, nous devons prier pour les malades, imposer les mains aux malades, mais ce n'est pas pareil que celui qui a le don de guérison. C'est totalement différent. En tant que chrétien, nous prophétisons, mais celui qui a le don de prophétie, c'est complètement différent. Donc nous allons, comme aujourd'hui notre sujet c'est plutôt par rapport au Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit en nous. Donc nous n'allons pas prolonger sur les dons, nous allons développer ça dans la prochaine vidéo. Mais pour l'instant, j'espère que vous avez bien compris que le Saint-Esprit n'est pas venu en nous pour que nous continuions à vivre comme nous voulons, que le Saint-Esprit n'est pas venu en nous comme ça, mais il est venu en nous pour faire une œuvre, pour glorifier Jésus-Christ, pour faire en nous l'œuvre de Dieu, pour nous aider, pour nous conduire, pour nous consoler, pour nous enseigner, pour nous éduquer selon les lois du royaume des cieux. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Un thème n'est jamais véritablement clos, on en parle aujourd'hui, on reviendra une autre fois dessus, peut-être de manière plus approfondie, mais dans l'immédiat, c'était pour donner déjà un aperçu de ce pourquoi le Saint-Esprit est venu vivre en nous, dans la continuité de l'ancienne vidéo où il était question de la nouvelle naissance. Merci à tous, bonne soirée, que Dieu vous continue que vous demeuriez bénis, parce que vous êtes bénis, parce que nous sommes bénis en Jésus-Christ, et que le Seigneur vous garde, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Shalom.